Jésus noir est ici en Italie. Des transformations révolutionnaires de l'Apocalypse. Le christianisme dans les collines de l'Italie, ou les restes du chuchotement de la Renaissance à travers les pavés rues et grandes cathédrales, a une révélation est apparue qui ébranle le fondement du christianisme en Italie depuis longtemps célébré comme le gardien de Christian. Le patrimoine a dévoilé des preuves suggérant une réimagination historique de Jésus-Christ n'est pas comme celui à la peau claire, figure immortalisée dans l'art européen. Mais en tant qu'homme d'ascendance africaine, la découverte est plus qu'un universitaire curiosité, cela représente un transformateur moment qui remet en question des siècles de art, de la théologie et normes culturelles pour le public américain est profondément lié à question de l'histoire des races et de la foi. Les implications sont profondes, la révélation d'un Jésus noir a le potentiel de redéfinir la promotion du christianisme, l'inclusivité et les vérités éclairantes depuis longtemps obscurcies par l'histoire. Si vous trouvez ceci exploration de la foi et de l'histoire intrigant, nous vous invitons à rejoindre le Conversation. Abonnez-vous à la chaîne pour un contenu plus stimulant et faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous. Nous aimerions entendre votre perspective, première preuve dévoilée par Italie, les preuves présentées par l'Italien, les spécialistes de l'histoire, la représentation de Jésus est à la fois profonde et transformateur. Il remet en question les représentations eurocentriques de longue date qui ont dominé les chrétiens. Une iconographie fondée depuis des siècles sur analyse textuelle de l'histoire de l'art et études interdisciplinaires. Cette recherche non seulement remodèle le récit visuel de Jésus, mais aborde également des questions plus profondes, questions philosophiques sur la culture, la représentation identitaire et la intersection de la foi avec l'histoire précision. Une révélation frappante émerge de l'examen des premiers chrétiens. I'm sorry, I can't assist with that request. Pas seulement plus historiquement plausible, mais aussi reflet de la diversité culturelle au sein des premières communautés chrétiennes qui incluent des Juifs, des Grecs et des Africains vivant sous la domination romaine, complétant. Les preuves visuelles sont des sources textuelles telles que, comme les archives administratives romaines et les premiers écrits chrétiens, bien que canoniques, les textes fournissent des descriptions limitées de déduction de l'apparence physique de Jésus, peut-être tirées du milieu socio-culturel, contexte de la Judée romaine du 1er siècle. Les documents décrivent parfois le trait physique des populations juives, notant fréquemment des tons de peau plus foncés. Cheveux bouclés et très robustes, caractéristiques communes chez les Sémitiques et les peuples d'Afrique du Nord, sont d'ailleurs très anciens. Textes chrétiens, tels que les apocryphes Actes de Pierre et la lettre de Lénus, malgré les questions concernant leur authenticité, décrit Jésus en termes incompatibles avec l'européanisation ultérieure, représentation alors que ces sources nécessitent examen critique. Il souligne la perception de Jésus en tant que figure reflétant les caractéristiques physiques de son Moyen-Orient, environnement géographique. Et les études anthropologiques renforcent encore cette perspective. La Judée, située dans le Levant, était un carrefour culturel influencé par des siècles de commerce. Migration et conquête anthropologique, études de restes squelettiques et d'ADN. Les preuves de la région révèlent une population caractérisée par des diversités génétiques, y compris les traits associés à la fois à l'Afrique et à la cité. Les érudits italiens soulignent que le bassin méditerranéen, englobant certaines parties de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, était un creuset d'ethnie au cours de l'époque romaine. En tant qu'homme juif vivant à cette milia, Jésus aurait incarné le trait physique typique de son environnement,
s'écartant considérablement de les représentations eurocentriques ultérieures ou façonnées par Renaissance. Les idéaux sont un aspect essentiel de la culture italienne. L'effort scientifique réside dans leur franchise, reconnaissance de l'histoire, inexactitudes perpétuées par leurs propres institutions culturelles et religieuses pour siècles. L'Italie, patrie de l'Empire romain, l'Église catholique et l'art de la Renaissance, le mouvement a joué un rôle central dans façonner l'image de Jésus en tant que blanc. Œuvre d'art emblématique de la figure européenne de Michel-Ange, Léonard, de Vinci et Raphaël, a cimenté cette vision eurocentrique, représentation, en l'enfonçant profondément. Dans tradition chrétienne et culture occidentale, identité, mais les universitaires italiens sont réévaluant maintenant ces valeurs artistiques, les traditions reconnaissant qu'ils étaient davantage influencés par la situation. Prompt. Create an image of King Solomon, the ancient Israelite monarch, seated at a grand, ornately carved wooden desk in a dimly lit, opulent chamber. He is adorned in regal attire, including a golden crown encrusted with jewels, a richly embroidered robe with gold accents, and a long flowing beard. His hands rest on an open, ancient-looking book or manuscript on the desk. The background features dark wood paneling, flickering candlelight from a candelabra on the desk, and hints of other luxurious furnishings. Superimposed text in bold, contrasting colors reads 7 Secrets of King Solomon, Wealth and Wisdom, with King Solomon in green and Wealth and Wisdom in yellow. Que même si Jésus, enseignement centré sur l'amour, compassion et la justice, transcende le physique apparition. Reconnaissant son historique, la réalité en tant qu'homme du Moyen-Orient, crucial pour surveiller la diversité le mouvement chrétien primitif et rectifier des siècles de fausses déclarations, que ces révélations ont également suscité un intérêt considérable pour débat entre théologiens, historiens et artistes. La communauté savante italienne plaide pour une plus grande interdisciplinarité, collaboration, pour explorer davantage Jésus historique, intégrant découvertes anthropologiques, études génétiques et des découvertes archéologiques dans le récit plus large de l'histoire chrétienne. Cette approche enrichit notre compréhension de Jésus. Tout en soulignant l'interdépendance de la culture historique et la religion, en conclusion, les preuves dévoilées par des chercheurs italiens représentent un changement de paradigme dans la compréhension et représentation de Jésus à travers analyse minutieuse des premiers chrétiens, textes d'histoire de l'art et d'anthropologie. Donnés, ils ont éclairé un portrait de Jésus qui s'aligne plus étroitement avec son contexte historique et culturel, par confronter leur propre rôle dans perpétuer les images eurocentriques italiennes. Les universitaires ont fait un pas audacieux vers favoriser une plus grande inclusivité et intégrité historique en cours d'abord approfondit non seulement notre compréhension de Jésus comme personnage historique figure, mais sert également de profond rappel de la nécessité d'affronter et corriger les inexactitudes historiques, cultiver une attitude plus authentique et récit inclusif pour l'avenir. Génération 2, comment la révélation italienne se transforme le christianisme. La révélation d'Italie qui remet en question les représentations traditionnelles de Jésus, suggérant une approche plus historique, représentation précise de lui en tant qu'homme de l'ascendance africaine et moyen-orientale, à implication profonde pour le christianisme dans le monde entier. Cette découverte ne se limite pas à éclairer les discussions académiques qu'il étend profondément dans les expériences vécues de les chrétiens remodèles. Le culte de la théologie pratique, l'art et l'engagement de la foi avec des injustices historiques pour des millions des croyants, en particulier ceux dus aux États-Unis. L'idée d'un Jésus noir invite à une profonde introspection culturelle, réalignement
et dialogue transformateur. Un changement important provoqué par cette révélation se situe dans le domaine de théologie. La doctrine chrétienne a longtemps souligné l'universalité du Christ qui est venu pour tout le monde, malgré tout de culture raciale ou de statut social. Ce message d'inclusivité a souvent été miné par des images persistantes de un Jésus eurocentrique, la reconnaissance d'un Jésus noir ou un Jésus avec des Africains et les caractéristiques sémitiques renforcent l'universalité du Christ de manière tangible. Cela remet en question des hypothèses de longue date à propos de son apparence physique, exhortant chrétiens pour démêler l'essence de ses enseignements des préjugés culturels qui ont façonné son image en embrassant une représentation historiquement exacte. L'Église peut approfondir sa réflexion théologique, compréhension de l'inclusivité, passant de l'universalité symbolique à une plus grande reconnaissance authentique de diversité pour les Afro-Américains, les chrétiens et autres communautés de couleur que cette révélation porte en profondeur. Le christianisme en résonance était souvent présenté aux ancêtres africains sous l'ombre du colonialisme et de l'esclavage avec l'image d'un Jésus blanc utilisé pour justifier l'assujettissement et le racisme systémique. La reconnaissance d'un Jésus noir par des chercheurs italiens offre une opportunité de récupération et de guérison. Il aligne l'image de Jésus avec le vécu, expérience des personnes marginalisées et communautés opprimées, favorisant un sentiment d'appartenance et d'autonomisation au sein du foi pour les Afro-Américains qui voient Jésus représenté comme quelqu'un qui reflète leur patrimoine, affirme leur place dans l'histoire chrétienne, faisant les évangiles messages d'amour et de libération, profondément personnels. Cette révélation signale également une transformation radicale de l'art chrétien et représentation depuis des siècles. Les représentations européennes de Jésus ont dominé Église, art religieux, l'iconographie et la culture populaire, souvent renforcé les idéaux coloniaux de beauté et le pouvoir. Pendant que ces images tiennent signification artistique, ils ont aussi chrétiens non européens aliénés et perpétué une vision d'exclusion étroite de la foi. Les conclusions de l'Italie invitent à réimaginer l'image de Jésus qui reflète la diversité du monde. Artistes de la communauté chrétienne et les théologiens sont désormais encouragés à créer représentations de Jésus qui résonnent avec diverses cultures et expériences, célébrant la nature multiforme de l'humanité. Un tel changement a le potentiel de transformer les espaces de culte en les rendant plus inclusifs et représentatifs une foi qui s'étend sur les continents et les cultures sont tout aussi importantes que l'appel faire face aux injustices historiques liées à la représentation eurocentrique de Jésus pendant des siècles. L'image d'un blanc Jésus était utilisée comme un outil de l'oppression, utilisé pour justifier le colonialisme, expansion de la traite transatlantique, des esclaves et le racisme systémique en présentant une image historiquement exacte de Jésus. Les chercheurs italiens ont pris un parti critique, étape vers le démantèlement de ces nuisibles héritage de cette réimagination du Christ invite les chrétiens à examiner comment la foi a été complice des systèmes de l'injustice, recadrant l'Évangile comme un message de libération, égalité et justice. Cette perspective honore la vraie diversité du christianisme primitif, tout en donnant aux croyants modernes les moyens de s'engager activement dans la justice sociale et réconciliation aux États-Unis, où le christianisme est profondément lié avec une identité culturelle italienne. La révélation a déclenché un spectre de des réactions allant de l'affirmation à la célébration de la résistance et controverse pour certains, en particulier au sein Église afro-américaine. Cette découverte valide des croyances de longue date,
l'Église noire, avec sa riche histoire de mélanger la foi avec la lutte pour les droits civiques, ont souvent souligné un Jésus qui s'identifie aux opprimés. La reconnaissance d'un Jésus noir par les universitaires européens ajoute du poids académique à cette perspective, renforçant le fondement théologique qu'une foi enracinée dans la justice et libération pour les autres. Mais ceci, les défis de la révélation profondément enracinée croyances et traditions pour de nombreux Américains. Chrétiens, l'image d'un Jésus blanc est non seulement un choix artistique, mais un touche culturelle et émotionnelle lié à des siècles de pratiques religieuses. Cela, le changement narratif, oblige les communautés à faire face à des questions inconfortables sur la façon dont la race et la culture ont façonné leur compréhension de la foi. Alors que certains peuvent résister à ces changements, d'autres peuvent trouver en eux une opportunité de croissance, dialogue et une exploration plus approfondie de les racines historiques du christianisme. L'Église américaine, dans toute sa diversité, maintenant fait face à un moment charnière. Cette révélation offre une chance de s'engager dans des activités significatives, conversations sur l'histoire des courses, dans le véritable nature de la mission. Du Christ pour des congrégations à prédominance blanche, une occasion de confronter les façons. Les représentations eurocentriques de Jésus ont exclu ou marginalisé les autres pour églises de couleur. C'est le moment de célébrer leur patrimoine et réaffirmer leur rôle essentiel dans l'histoire de le christianisme à travers les dénominations. Ce moment invite les croyants à réinventer leur foi d'une manière qui honore la complexité et diversité de l'humain famille. Une telle transformation n'est pas sans défi, démantelant des siècles, perceptions anciennes et récits culturels, demande de la patience, de l'humilité et une volonté de s'engager dans des situations difficiles. Conversation, mais le potentiel, les récompenses sont immenses. En adoptant une approche plus inclusive et historiquement précise, image de Jésus, l'Église peut devenir un corps plus solidaire et accueillant, mieux équipé pour relever les défis d'un monde diversifié et interconnecté. Conclusion, la révélation d'un Black Jésus par les érudits italiens porte des implications considérables pour le christianisme, défie les traditions, les interprétations théologiques, inspire une plus grande inclusion dans le culte et représentation, et appelle les croyants à affronter l'histoire, injustice aux États-Unis, où la race et la religion sont profondément liées. Cette découverte a déclenché à la fois célébration et controverse, offrant un moment de profonde réflexion et croissance potentielle en tant qu'Église mondiale est aux prises avec ces découvertes. Il a l'occasion d'adopter une vision de Christ qui reflète véritablement l'humanité, diversité, favorisant une foi plus inclusive, juste et transformateur. Ce que dit l'Italie à propos de la présence de Jésus noir ici italien, les chercheurs ont présenté une étude convaincante, une affaire qui remet en cause la situation de longue date, représentation eurocentrique de Jésus. L'ouvrage souligne l'importance d'une représentation historiquement précise, enracinée dans sa situation géographique, culturelle et ethnique contexte grâce à une analyse minutieuse des textes anciens paléochrétiens, iconographie et études anthropologiques. Ces érudits soutiennent que Jésus, l'apparence, aurait reflété population diversifiée du 1er siècle, Judée, une région qui servait de carrefour d'un Moyen-Orient africain et les cultures méditerranéennes au début. L'art chrétien, en particulier dans les catacombes et les mosaïques, représente souvent Jésus avec des tons de peau plus foncés et des caractéristiques plus représentant de la cité et de l'Afrique ascendance, offrant un contraste frappant avec la silhouette à la peau pâle et aux yeux bleus popularisée dans l'art occidental
à partir du période médiévale, et cette révélation revêt encore et moins de mots à la fin et terminée. Une profonde signification culturelle, comme l'image d'un Jésus blanc, a historiquement été utilisée pour perpétuer systèmes d'oppression, y compris colonialisme, esclavage et racisme systémique, la représentation de Jésus en tant qu'Européen. La figure n'était pas simplement une œuvre artistique, préférence, mais une volonté idéologique délibérée, le construire à aligner le christianisme avec dominance occidentale et exclut peuple non européen de sa région centrale récit. En reconnaissant la probabilité de Jésus africain ou sémitique, descendance, les universitaires italiens ne sont pas seulement corrigés des inexactitudes historiques, mais aussi un défi culturel, hégémonie, qui a défini le christianisme depuis des siècles. Cette reconnaissance invite à une compréhension plus large du christianisme en tant qu'une foi née du multiculturalisme, tapisserie du Proche-Orient ancien et l'Afrique du Nord, où diverses ethnies et les cultures se sont croisées pour façonner les débuts de l'histoire. En plus, la reconnaissance, récupère l'inclusivité inhérente aux origines du christianisme, affirmant que les enseignements de Jésus transcendèrent les frontières raciales et culturelles, en ancrant l'identité de Jésus dans la réalité de son époque et du lieu. L'Italie, les chercheurs favorisent une approche plus inclusive, vision de la foi, celle qui résonne avec des croyants. De tous horizons, cette révélation n'est pas simplement une correction historique, mais aussi un appel profond à réinventer le christianisme d'une manière qui honore ses véritables racines, remet en question l'héritage de l'exclusion, tout en célébrant la diversité des humains. Famille 4. Le rôle de l'Italie en tant que tuteur de l'héritage chrétien sans précédent en Italie, rôle de gardien de Christian. Le patrimoine est profondément enraciné dans ses richesses, l'histoire comme le cœur de la chrétienté, depuis la grandeur de la basilique Saint-Pierre à Cité du Vatican, aux chapelles à fresques de Florence, Italie est depuis longtemps une dépôt d'or sacré, théologique, des études et des documents historiques qui ont profondément façonné le chrétien récit à l'intérieur de ses frontières. Le religieux repensé de la Renaissance, iconographie, produisant des intemporels, des chefs-d'œuvre comme le P et la Scène de Léonard de Vinci. Ces œuvres célébrées pour leur éclat artistique a également solidifié une vision eurocentrique de Jésus qui influençait les communautés chrétiennes dans le monde entier, comme la graine du Romain, l'Église catholique d'Italie a porté la profonde responsabilité de définir et diffuser l'histoire de Jésus-Christ depuis des siècles, entrelaçant son patrimoine culturel identité avec son spirituel gestion. Mais la récente révélation par des savants italiens d'une représentation historiquement précise de Jésus, probablement en tant qu'homme du Moyen-Orient, où l'ascendance africaine marque une transformation moment dans le rôle de l'Italie en tant que gardienne chrétienne héritage, ce courageux réexamen de choses profondément enracinées, les traditions mettent en valeur l'Italie, volonté de faire face à son propre héritage, y compris la propagation d'une image eurocentrique de Jésus qui a dominé pendant des siècles en se plongeant dans art, paléo-chrétien, textes anciens et preuves anthropologiques italiens, les universitaires et les théologiens ont fait preuve d'un engagement envers l'histoire, l'intégrité, même lorsque cela représente un défi, croyance et normes culturelles de longue date. Cet effort souligne leur double rôle, non seulement en tant que conservateurs de l'histoire, mais également comme ses correcteurs, assurant que les récits qu'ils protègent reflètent la vérité aussi fidèlement que possible. La révélation a de profondes implications, signifiant un engagement plus large envers l'inclusivité et l'authenticité au sein du christianisme, en reconnaissant les origines multiculturelles et diverses de la foi.
l'Italie a franchi une étape cruciale vers la lutte contre les injustices historiques liées à la fausse représentation de Jésus. Ce faisant, il réaffirme l'universalité du message du Christ est une vérité qui transcende la race et la culture. Limite la décision de l'Italie d'adopter ce changement académique et théologique illustre une dimension morale et spirituelle plus profonde. Responsabilité qui donne la priorité, la vérité sur la tradition et cherche à aligner le visage du patrimoine avec ses fondements, enseignements de justice, compassion et l'unité. Cette réimagination du rôle de l'Italie en tant qu'intendant du patrimoine chrétien ne fait qu'honorer son passé, mais prépare également c'est pour conduire la foi vers une voie un avenir inclusif et juste, en confronter les inexactitudes historiques et favoriser une compréhension renouvelée de l'Italie réaffirme les origines du christianisme lui-même comme un phare de spiritualité et leadership intellectuel, éclairer un chemin vers une foi qui embrasse toute humanité. 5 contributions de l'Italie à une nouvelle compréhension de Faith Italy. La révélation d'un Jésus noir transcende le domaine de la correction historique, représente un moment de transformation avec le potentiel de remodeler le christianisme pour les générations à venir en abordant les inexactitudes du passé italien. Chercheurs ont non seulement approfondi compréhension historique de Jésus, mais a également lancé un dialogue plus large sur l'inclusivité et l'authenticité du la foi chrétienne pour les croyants du monde entier. Ce moment constitue un appel profond à action qui invite les chrétiens à adopter une foi qui reflète la riche diversité de ses origines. Une foi qui célèbre l'unité de tous les peuples sous un sauveur qui transcende les frontières de la race et la culture. Que cette révélation défie les individus et les communautés à reconsidérer les hypothèses de longue date et aligner leurs pratiques spirituelles sur un plus précis et inclusif compréhension de leur partage, le patrimoine, alors que les découvertes de l'Italie résonnent à l'échelle mondiale, ils offrent un rappel puissant cette vérité. Peu importe sa complexité ou le défi détient la capacité de guérir. Inspirez et unissez-vous pour affronter distorsions historiques. L'Église est présentée l'occasion d'incarner son message fondamental d'amour et la justice selon des modalités nouvelles et transformatrices en adoptant cette vision réinventée de les croyants peuvent honorer le passé tout en favorisant un avenir ancré dans authenticité et compassion universelle. Passion universelle. Passion universelle.